Dans ce quartier du centre-ville de Shanghai, 268 appartements sont actuellement en construction sur une surface de 10 600 mètres carrés. Tous les appartements auront une superficie inférieure à 100 mètres carrés, des logements qui font l'objet d'une forte demande. Le promoteur immobilier a désormais 17 projets à Shanghai. Grâce à la série de nouvelles politiques de logement lancées dans la ville, il a reçu un nombre croissant de demandes. En février et en mars, le nombre de visiteurs de nos projets a augmenté de manière significative. Depuis la série de nouvelles politiques de logement lancées à Shanghai, l'un de nos projets à Fangxian a vu le nombre de visiteurs plus que doubler. À Shanghai, l'une des politiques les plus efficaces pour stimuler le marché jusqu'à présent a été d'autoriser les résidents non permanents non mariés à acheter des maisons dans les zones suburbaines, ce qui a fait grimper la demande de renseignements pour les projets de ce promoteur immobilier à Fangxian. Une autre nouvelle approche est également en cours d'élaboration, l'échange de biens immobiliers. L'un de nos projets à Fangxian compte encore 28 appartements disponibles à la vente. Après avoir pris connaissance de cette politique de reprise, nous avons communiqué avec l'Association du commerce immobilier de Shanghai, dans l'espoir d'assimiler l'inventaire. Cette politique profite à ceux qui veulent acheter leur première maison ou améliorer leur cadre de vie, mais qui n'ont pas assez d'argent. Avec cette nouvelle approche, ils peuvent mettre en vente leur ancienne maison, tout en signant un accord multilatéral pour l'achat d'une nouvelle. Mais s'ils n'ont pas pu vendre leurs anciens appartements dans les délais impartis, ils peuvent obtenir des remboursements exonérés de toute responsabilité. Tout le monde y gagne. Dans certaines villes chinoises, les maisons existantes peuvent désormais être achetées par certains promoteurs ou agences. L'objectif est d'aider à réduire les risques pour ceux qui veulent vendre leur vieille maison et en acheter de nouvelles pour améliorer leurs conditions de vie. Certaines villes ont même annoncé des subventions. Dans les villes de premier et de deuxième rang, de nombreuses personnes achètent des logements neufs parce qu'elles veulent améliorer leurs conditions de vie. Ces personnes occupent 60% ou plus du marché. Elles vendent leur ancienne maison pour en acheter une nouvelle. Les acheteurs de logements existants sont principalement motivés par la rigidité de la demande. Ces mesures stimulent la demande de logements existants et neufs dans le but d'accroître la liquidité du marché. Dans des villes comme Shanghai, Hefei, Chengdu et Hangzhou, de nombreux jeunes sont pressés d'acheter un logement. Ainsi, à l'avenir, l'ensemble du marché immobilier devrait se réorienter à leur compte. Ils peuvent avoir des exigences différentes en ce qui concerne la structure des appartements et le type de maison. La liquidité revêt aujourd'hui une grande importance. Une réunion du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, qui s'est tenue le 30 avril, a exigé des recherches sur les politiques visant à réduire l'inventaire des logements et à améliorer la qualité des logements nouvellement ajoutés, notant que des efforts devraient être déployés pour établir un nouveau modèle du secteur immobilier afin de promouvoir son développement de haute qualité.